Bonjour, bienvenue sur Palavas TV du mois de janvier. Alors, je me trouve aujourd'hui dans un centre de culture qui est fermé, le Nautilus, cinéma de Palavas. D'ailleurs, on remercie le service de la culture de nous avoir permis de tourner ici. Avec moi, pour vous présenter ce journal, deux célèbres palavasiennes, les tricoteuses. Alors, qui sont les tricoteuses? Marie-Jo Alenda et Elisabeth Rosier, bonjour. Bonjour Brigitte. Et bonjour. Moi j'ai Léontine. Et moi Germaine. Comment allez-vous? Bien, bien, ça va. Alors, Balade philosophique, c'est l'association dans laquelle vous œuvrez en tant que les tricoteuses. D'ailleurs, je vois que vous êtes au travail là. Qu'est-ce que c'est que cette association Balade philosophique? Quelle est son origine? Alors, tout est parti d'une histoire de copine. Et donc, on a décidé de faire un philo. Parce qu'on s'est aperçu qu'on en avait fait qu'en terminale et que ça nous manquait. Donc on est parti, et puis petit à petit, au fil des années, on a fait des choses différentes. Philo, puisqu'on a le concours de poésie nouvelle, des cafés philo. Mais en fait, c'est la nostalgie qui nous a ramenés à faire ça. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené aux tricoteuses? Ah, ça, c'est un secret. Parce que la philo et les tricoteuses, il y a... Non, alors les tricoteuses, ça vient de la confrérie des gens de mer. Hein, parce que nous, on est navigatrices. Enfin, à l'occasion. Hein. Sur la Saint-Pierre, la catalane, vous savez. Voilà. La centenaire. Hein. Voilà. Oui, elle est plus vieille que nous, celle-là. En fait, dans cette confrérie, un jour, ils ont décidé de faire un calendrier. Et il fallait qu'on soit tous en maillot de bain, mais pas le maillot de bain d'aujourd'hui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et voilà la tenue. Voilà, donc on s'est mis à tricoter des culottes. Comme quand ils étaient petits, vous savez qu'on mettait des culottes en tricot là, pour aller à la plage. Donc toutes les dames, on s'est mis à tricoter des culottes pour nos hommes. Je vous dis pas la touche. Et nous, on s'est habillés comme ça. Et puis, on a un président qui a toujours de bonnes idées, hein, notre président. Oui. Et il nous a dit, ce serait bien de faire vivre cette catalane l'été sur le quai. Et il s'est tourné vers nous en disant, mais vous faites du théâtre, vous avez qu'à trouver quelque chose. Donc on a décidé d'utiliser ces costumes et de faire les tricoteuses. Et depuis, ça continue. Et depuis, ça continue. Parce qu'il faut dire que nous, hein, on est des persifleuses. Le calcanage, on aime. Voilà. Et on a toujours aimé et on aimera toujours. Voilà. Puis il y a tellement de choses à dire sur Palavas, si vous saviez. Alors, dans les choses à dire, il y avait ce mois-ci le tournage d'un clip. Un clip au Parc du Levant. Est-ce que vous avez vu ce clip? Oui. Moi, je l'ai vu. Tu l'as vu, toi? Non, c'est pas possible parce qu'il sort le 6. Là, c'était le tournage et on vous amène en reportage. On va le voir tout de suite, le tournage au Parc du Levant. Moi, j'ai cru bien faire en disant que oui, tu vois, j'avais peut-être eu raison, j'aurais pas dû le dire. Mais oui, des fois, on se laisse emporter comme ça. Comme mon frère gitan, une guitare sur le cœur. Pour moi, mon frère gitan, tu as une âme de voyageur. Tiens, mais voilà notre Raymond bien-aimé. Alors, la ventrilo gypsy, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une histoire d'amitié entre Julien et moi et Raymond. Oui. Bien sûr, on a inventé un mot dans le dictionnaire en 2021, une histoire ventrilo gypsy. Donc on mélange la ventriloquie et la culture gitane et gypsy. Ah, ça te plaît Raymond, la culture gitane? C'est nickel. Dans les caravanes et tout, avec les danseuses. Alors qu'est-ce que vous faites cet après-midi dans le parc de Palavas, le parc du Levant? Alors dans le parc du Levant, on est venu tourner notre premier clip qui s'appelle Tom mon frère gitan. Donc ça raconte l'histoire d'un gitan qui n'est pas accepté par le monde, les a priori, tout ça. Et Julien et Raymond m'ont composé une chanson qui me donne de la bonne humeur et le sourire. Bah, tu en as tout le temps du sourire. Oui, mais bon, des fois, c'est pas évident. Alors, Julien, ça marche? Oui, très bien. C'est une belle chanson, on était contents, mon Raymond. Ah oui, de l'avoir composée pour Franck. Et elle sera présente, bien évidemment, dans cette histoire ventrilo gypsy. La Vohente dans la main.
Et on pourra vous voir où quand peut-être le Covid sera terminé? Alors notre premier spectacle devait être à la salle La Scala à Marciargues. Ça a été annulé pour cause de Covid, donc la date va être reportée. Et puis vous allez pouvoir nous retrouver sur tout le littoral, dans toute l'Occitanie, même voir toute la France pour présenter la pièce de théâtre qui va avec le clip qui s'appelle La Bohème te tend la main, une histoire ventrilo-gypsy. Alors l'histoire c'est que Raymond et Julien, intermittents du spectacle, ne travaillent plus, se retrouvent à la rue, ils peuvent plus payer leur loyer. Et moi j'arrive avec ma guitare blanche dans la pièce et je leur tends la main avec une chanson qui s'appelle Esperanza, une deuxième chanson. Et en leur tendant la main, je leur montre l'espérance d'avoir toujours le sourire, la santé. Et je leur fais découvrir cette culture que j'ai. Et eux me font découvrir la ventriloquie avec Raymond. Voilà, quelque part, il y a un peu de vrai là dans l'histoire? Ouais, il y a un petit peu de vrai, et puis on peut le dire. Moi, Raymond, je suis le bon samaritain des gitans. Voilà. Bon, tu peux me donner mon billet, s'il te plaît? Alors, l'histoire, c'est qu'on s'est rencontrés sur HTV. Oui. Lors du confinement, le premier confinement au mois de mars. Et on a monté ce projet ensemble avec Julien. J'ai dit, ça te dirait qu'on fasse une pièce de théâtre? Ah, je voulais, moi aussi ça m'intéresse. Et puis il a écrit la pièce de théâtre et puis c'est allé très 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 vite. On a démarré déjà les répétitions à huis clos à Jonquière-Saint-Vincent dans le Gard. Et dans ma maison, donc on a fait une pièce de théâtre dans ma maison avec le but. On a tout monté, on s'est adapté au Covid. Bonne rigolade, non? On a rigolé parce qu'on a créé des blagues, des vannes et tout, et c'est venu au fur et à mesure spontanément et une entente phénoménale entre nous. Et alors pourquoi Palavas? Palavas c'est un peu ma ville. Je suis né à Pérol, moi, je suis enfant de Pérol, et Palavas c'est où j'ai démarré mes premières scènes. Après Pérol, ça a été Pérol et après Palavas, avec Vincent Ribera qui m'a donné ma chance. Et puis après avec monsieur Christian Jean-Jean qui m'a embauché aussi sur le kiosque, rive gauche. Et puis voilà, tout s'est enchaîné à Palavas depuis 18 ans maintenant. Voilà, et moi j'ai un pied-à-terre à Palavas, hein. Voilà, c'est pour ça aussi. Ah bah c'est nouveau ça, Raymond. Ah oui, qu'est-ce que tu crois? J'ai des maisons partout, moi. C'est depuis que je travaille avec HTV, quand j'ai fait les artistes confinés, c'était vachement bien. C'est moi qui présentais, je te signale. Toi, t'as juste fait la première. Oui, oh, ça va, je sais, vous m'avez viré. Arrête, toujours en train de râler. Pour moi, mon frère gitan, le regard bleu, une âme d'enfant. Pour mon frère gitan, une guitare sur le cœur. Le clip sortira au mois de février, donc on donne rendez-vous sur notre page aussi Facebook, Julien Rouge et Franck Marcoux, où on cumule déjà beaucoup de vues, 120 000 vues en un mois et demi. Et il y aura ce premier clip, très heureux de vous présenter ce clip très fraternel. Toi mon frère gitan, tu as le cœur rêveur. Pour moi mon frère gitan, le regard bleu, une âme d'enfant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce reportage? Il y aurait beaucoup à dire quand même. C'est bien la musique gitane, hein? Et vous nous avez réservé une petite surprise. Eh oui. Et c'est rien de le dire, hein? Et donc on vous laisse vous mettre en place. Eh bien on y va. Allez, à tout de suite, hein? Mais je vous trouve bien silencieuse, Germaine. Ah, Léontine, c'est que je réfléchis, moi, hein? Ah bon? Mais vous réfléchissez à quoi? Enfin, plutôt, à qui? À la mère Maggie, celle qui habite la grande maison dans la rue Maguelone. Oh, et puis pourquoi vous avez un scoop? Pardi que j'ai un scoop. J'ai appris qu'elle s'était inscrite pour prendre des cours de danse gitane. Mais alors, c'est que raide et rigide comme elle est, mais j'aimerais bien l'avoir dansé, celle-là. Ah, c'est vrai, elle n'est pas de la toute première jeunesse. Hein. Et puis alors, elle souffre d'arthrose, mais je vous dis que ça, parce que tous les jours, elle se tartine les genoux, vous savez, matin, midi et soir, avec de la crème anti-douleur. Alors, c'est pour ça qu'elle sent le menthol comme ça. Enfin, remarquez, Germaine, c'est mieux qu'elle sente le menthol que son parfum bon marché. Mais en fait, toutes ces crèmes, elle a beau se tartiner, comme vous dites, hein, elle est toujours aussi flétriée. Enfin, Léontine, écoutez quand je vous parle. Moi, je vous parle de crème anti-douleur, pas de crème anti-rides. Oui, enfin bon, des crèmes, c'est des crèmes. Hein. Et normalement, ça t'arrange.
Enfin, elle, les crèmes, ça suffit pas. Moi, je sais ce qu'il lui faut à celle-là, oui. Ah oui, vous qui savez tout, là, qu'est-ce qu'il lui faut à la mère Maggie? Mais Germaine, il lui faut un bon ravalement. Bah, enfin, vous n'y pensez pas, Léontine. C'est le docteur qui va avoir du boulot à remonter tout ça, hein. Et puis, il a intérêt à prendre du bon fil, il veut pas que tout lâche, hein. Et la facture, vous y avez pensé à la facture? Aussi salée que notre Méditerranée. Et ça, c'est rien de le dire. Bon, enfin, Léontine, se revenait à nos moutons, là, vous savez, et aux danses sévillanes, là. Oui. Enfin, en tous les cas, moi, ce que je suis sûre, c'est que celle-là, là, elle s'est mise au club des danses sévillanes. C'est pas pour la musique. Moi, j'en suis sûre. Hein. Non, non, non. Alors, c'est pourquoi? Parce qu'elle la paye quand même sa cotisation, hein. Non. Et puis c'est pas donné, hein. Les guitares enflammées, les musiques comme ça, là, avec ces paroles qui viennent du cœur. Non, c'est pas pour ça, Germaine, moi je vous le dis. Elle y va pour les gitans. Ah, vous m'en direz tant. C'est possible, c'est possible. Hein. Et vous savez, toutes ces danses-là, la rumba, le tango, tout ça, ça se danse quand même collé. Ce que vous me dites là encore, vous êtes en train de mélanger les cultures, là, Léontine, franchement. Parce que les danses gitanes, là, les flamencos, ben, ils se regardent toujours les yeux dans les yeux, mais ils se touchent jamais. Ouais, bon, peut-être que je mélange un peu, mais ça, c'est pas bien grave. Moi, je vais vous dire, je me souviens, vous vous rappelez de ces grands tubes comme Bombolero, Jorbi, Jorba, maman. Vous vous souvenez de tout ça, mon Dieu. Moi, j'aimais bien me dandiner là-dessus, hein. Eh, faites attention, parce que la nostalgie, elle vous gagne, là, hein. Ah, peut-être, hein. Peut-être, mais bon, c'est comme ça, hein. Bon. Mais en fait, d'un autre côté, moi, vous savez, là, que vous m'avez parlé de la Maggie, là, et j'en ai un de scoop sur sa petite fille. Vous savez, la Rose. Oui. Parce que celle-là, maintenant, à Palavas et les Flots, eh ben, elle est culte. Mais c'est quoi être culte? Eh bien, Germaine, être culte. Celle-là, par exemple, la Rose, elle a chanté une chanson comme ça à la télévision. Et depuis, elle est culte à Palavas les Flots. C'est un peu comme nous, Germaine. On est passé 2 fois à la HTV, hein? Et bien, on est devenu culte à Palavas. C'est comme si on était des stars. Enfin, écoutez-moi, Léontine, je vais vous dire. Moi, tous ces gens qui font une chanson, qui passent une fois à la télé, pour moi, elles sont ni cultes ni stars. Hein. Moi, j'appelle ça des belles de nuit. Des belles de nuit? Mais vous connaissez pas les fleurs, les belles de nuit, les éphémères, celles qui durent qu'une nuit? Ouais. Mais moi, Germaine, je me considère pas une éphémère comme vous dites. Hein. D'ailleurs, quand avant, dans le temps, hein, on devait devenir artiste, il fallait des années. Après, quand tu étais arrivé, là, tu étais enraciné, tu étais là et tu restais, hein. Tu restais rien, on ne te bougeait plus. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Regardez, Germaine, pour nous, par exemple, depuis qu'on est passé comme ça à la HTV, regardez tous les followers qu'on a. Oh, et c'est rien de le dire. Hein. Remarquez, ils nous ont même fait un banc à Palavas les Flots avec nos noms dessus, Léontine et Germaine. Bravo de nous avoir plongé dans la culture gitane. On s'est régalé. Alors, la balade philosophique, j'ai lu que vous faisiez des réflexions sur l'être et sur le monde abordées sur une note légère. C'est bien ça? Oui. Alors pourquoi la légèreté? En ce temps où tout est lourd, nous on voit les choses plus haut. Comme les plumes, vous savez, ça vole. Voilà. D'accord. Mais c'est sérieux toujours, hein, c'est sérieux. Hein. Ouais. Et la protection de la planète, c'est important pour vous? Ah oui. Oh ben oui. Enfin, plus pour elle que pour moi, mais c'est quand même important. Alors Germaine, pas trop, hein. Ah mais faut pas le. Germaine, quand même, tu mets pas des papiers par terre. Comment? Tu mets pas des papiers par terre. Ah non, ça non. Ouais, ça, bon. Non. Non mais dis donc, il y a Léontine. Bon. Je vous amène tout de suite voir le deuxième reportage Océan Protection qui faisait le ramassage des déchets sur la plage. Marlène, bonjour. Nouvelle opération d'Océan Protection. Alors, vous allez en renouveler régulièrement? Oui, bonjour. Donc, on essaie de faire ça assez régulièrement. Quand on peut le faire avec les histoires de confinement, couvre-feu, c'est un peu compliqué. Mais là, on va essayer d'en faire au moins 1 fois ou 2 fois par mois.
Vu l'ampleur des dégâts qu'on peut trouver sur les plages avec tout ce qui est microplastique, les mégots de cigarettes, le polystyrène qui sont très présents sur les plages de Palavas, Carnon, enfin de la région, quoi. Donc on va essayer d'en faire assez régulièrement, ouais. Et alors après, vous allez amener où les déchets? Alors les déchets, on essaie de faire le tri quand il n'y a pas le vent. Après, on a des conteneurs qui sont positionnés sur les plages, donc on fait le tri et on sélectionne après pour mettre dans différents conteneurs pour les déchets, tout ce qui est mégots de cigarettes. Et après, quand on trouve des gros encombrants, ça finit en général devant les bureaux de la mairie. Alors on voit beaucoup de monde à chaque fois qui se mobilise, à chaque fois que vous avez organisé un événement. Est-ce que il vous semble que ce sont plutôt des personnes jeunes, plutôt âgées? On a vraiment de toute génération. On a les enfants, comme les familles, comme des personnes d'un certain âge qui viennent nous aider. Les enfants sont très mobilisés parce que quand l'été on fait des ramassages, souvent les enfants nous voient et ils nous demandent qu'est-ce que vous faites, et ils viennent nous aider justement à ramasser. Donc les enfants sont sensibilisés aussi par les écoles de plus en plus, qui amènent les parents. Donc on a vraiment tout type de personnes qui viennent nous apporter main forte, qui nous aident dans ce projet-là. Eh ben, c'est bien, et c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est ça, tous ensemble on y arrivera. Alors on est en plein ramassage, vous ramassez quoi aujourd'hui? Alors on ramasse des mégots de cigarettes, des microplastiques. On peut trouver plein de choses, des chewing-gums, il y a de tout en fait ici. Alors Océan Protection est toujours en train de ramasser, quelle que soit la saison, il y a toujours des choses à ramasser. C'est le temps là qui ramène les choses ou c'est des gens qui se promènent et qui continuent à balancer? Bah écoutez, c'est le temps, donc avec les vagues ça ramène surtout beaucoup les déchets sur la plage. Et donc du coup avec ces conditions là on retrouve pas mal de choses sur le sable. Marlène, il y a beaucoup de plastique aujourd'hui. Oui, on trouve énormément de microplastiques qui sont rejetés par la mer et malheureusement ces déchets-là sont ingurgités après par la faune, par tout ce qui est les tortues, les poissons. Et il faut savoir que nous, on ingurgiterait l'équivalent d'une carte bancaire, donc soit 5 grammes de plastique par semaine. Chaque personne ingurgiterait entre la pollution de l'air, la nourriture, les produits cosmétiques et tout ça. Voilà, ça serait l'équivalent d'une carte bancaire pour se rendre compte en fait de la quantité de plastique, de microplastique qu'on pourrait nous avoir dans le corps aussi. De retour avec les tricoteuses qui continuent à tricoter. Hein. Vous allez avoir un manteau à la fin de l'émission. Et elles nous ont préparé un petit sketch sur le reportage. On y va tout de suite. Tout de suite. Allez vite. Et prenez votre sac, Charmaine. Allez, j'arrive. J'aime bien me mettre sur mon balcon et regarder tout ce qui se passe là sur la plage. Hein. Ah, ça, vous avez de la chance. Vous avez un balcon qui donne sur la plage et puis vous avez un relax qui est confortable. Hein. Eh oui, c'est les infos en direct. C'est mieux qu'à la télé, franchement. Oui. Mais vous vous rappelez, là, il y a quelque temps déjà, là, cet Esteban qui s'est noyé, là. Et il crie au secours, au secours. Oh là là, des braillements. Ouf, c'était terrifiant. Mais je vous l'avais raconté. Mais oui, je m'en souviens. Il avait ameuté tout le monde. Il y avait les sauveteurs, le pompier, le SAMU, le docteur. Entre nous, là, hein, parce que personne ne nous écoute. Moi, je vous dis qu'il aurait pu se noyer en silence, celui-là. Hein. Oh, ça, c'est bien vrai. En attendant, là, en ce moment, sur la plage, quand je regarde comme ça, c'est plus les noyés que je vois. Hein. Ah bon, qu'est-ce que vous voyez? Oh là là, Germaine. Alors là, je vois des gens. Ils ont des gants, des masques, des sacs, des pics, et ils ramassent des choses. Ah, mais moi je sais ce qu'ils ramassent. Ils ramassent des coquillages. Comme ça, ils fabriquent des objets qu'ils vont vendre aux estivants en été quand ils vont tous nous envahir notre beau Palavas. Mais non, Germaine, ils ramassent des déchets. Ah bah alors là, ils ont du boulot. Hein, parce que vous avez remarqué quand même que depuis quelque temps maintenant, tout le monde jette tout partout. Hein. Et quand on se promène, nous, vous savez, qu'est-ce qu'on voit sur le trottoir, sur le chemin de halage ou à la campagne? Des masques.
Parce qu'aujourd'hui, là, la grande mode, c'est de porter un masque. Et tout le monde a le sien. Mais enfin, il les jette quand même par terre. Ça, c'est rien de le dire, la mode du masque. Ah ouais. Mais en entendant, vous devinerez jamais qui j'ai vu dans ce groupe à ramasser des détritus. Et Léontine, je suis pas Madame Soleil, moi, hein, je peux pas deviner. Oui, ça je sais, ça que vous n'êtes pas Madame Soleil, je sais. Mais enfin, celle-là, je l'ai reconnue, et pourtant elle avait la capuche, le masque, les gants. Eh bien, je l'ai reconnue, la Fanny, quand même, hein? Non, pas la Fanny, pas celle de l'avenue Saint-Pierre, parce qu'elle n'est pas écolo du tout, hein? Ah non, c'est une écolo du dimanche. Ah oui, parce que moi je peux vous dire que tous les 15 jours, elle va à la poste récupérer son colis, là, avec toutes les dosettes de café. Oui, elle boit le café, là, avec les capsules de Georges, là. Hein? Et ce Georges, d'ailleurs, lui, il n'est pas écolo, et la planète, il s'en fout. Ouais, ça vaut peut-être la planète, mais quand même, entre nous, il y a du charme. C'est vrai que c'est un beau ténébreux, quand même. Mais ça, c'est vrai. Hein. Mais enfin, elle, c'est quand même une écolo du dimanche. Hein. Ouais. Mais enfin, bon, et vous avez vu quand même que l'hiver, elle porte son manteau en fourrure, là. Et franchement, avec le réchauffement climatique, ne me dites pas, on n'a plus des températures à porter des manteaux en fourrure, hein. Et surtout que Germaine, c'est du vrai, hein. Ouais. C'est la vraie peau, hein, comme ça. Hein. Elle, la souffrance animale, la protection des animaux, elle s'en fout. Vous vous rendez compte qu'on leur arrache la peau? Ah, franchement. Une égoïste, une sans cœur, et en plus pas écolo, hein. Ah ouais. Enfin, je sais moi ce qu'il nous faudrait, vous savez, à Palavas, hein. Ah oui, il nous faudrait quelqu'un, vous savez, comme à Saint-Trope, là-bas sur la Côte d'Azur. Il nous faudrait une Brigitte. Hein. Moi, je la veux pas, celle-là. Ni celle-là, ni une autre. Parce que si on a ça, ça va nous apporter tout un tas de people, là. Et on sera plus chez nous. Ça, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux, ouais. Mais bon, écoutez, vous avez peut-être raison, ouais. Eh, oui. Mais bon, écoutez, hein. Bon, faut en revenir à la Fanny, là. Moi, je sais quand même, quand je passe chez elle, vous savez, parce que je passe devant sa porte, là, hein, et bien, elle, sur sa boîte aux lettres, elle n'a pas marqué pas de publicité, hein, parce que tous les jours, elle regarde les réclames, les bons de réduction, parce qu'elle va faire ses courses avec. Mais si vous avez le mal de vous trouver derrière elle à la caisse du supermarché, vous en avez pour la vie des rats. Hein. Franchement, Germaine, celle-là, elle est décontractée, hein, ouais, oui. Parce qu'elle a un compte en banque qui déborde. Et là, elle va encore sur la plage pour ramasser. Mais alors, c'est toujours ramasser, toujours plus. Et je peux même vous dire que si elle, parce qu'elle doit être un peu timide quand même là-dessus, mais moi je peux vous dire que je suis sûre que si elle pouvait, elle laisserait tomber la pince pour prendre un détecteur en métaux. Surtout que ça, vous avez raison. Hein? Parce que surtout que si elle a entendu l'émission, là, comme nous, hein, elle a entendu qu'on pouvait ingurgiter une carte bancaire par semaine. Eh oui. Ben, elle a cru qu'elle avait ingurgité, c'est sûr. Ouais. Entière en plus. Mon Dieu. Et c'est surtout, Germaine, qu'elle croit qu'en l'ingurgitant comme ça, elle va avaler le code avec. Hein? Eh oui. Eh bien, moi, je peux vous dire que ça va pas lui faciliter le transit, hein, la Fanny. Hein? C'est rien de le dire. Ah ben merci, mais là on a vraiment vu que Germaine était beaucoup moins écolo que Léontine. Que ça reste entre nous, hein, oui. Ah là je crois que tu es grillé. J'ai vu dans vous faites des citations sur votre site. Alors il y en a une qui m'a beaucoup plu, c'est celle d'Auguste Comte. L'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Alors, est-ce que quand on voit des reportages comme Océan Protection, l'évolution de la nature humaine, est-ce que vous pensez qu'elle va dans le sens de cette citation? Vous en pensez, Léontine? Non, moi, vous savez, ce que je pense, c'est que... C'est quoi? Ouais, c'est trop compliqué. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Non, c'est compliqué, Germaine. Là, tu comprends, il faudrait bien parler. Moi, je ne sais pas faire ça. Bah oui, c'est vrai que d'habitude, on a notre prof de philo avec nous et qui nous pousse. Mais là, il est pas là. Donc, non, moi, je suis bien sur mon banc. Et puis c'est tout. Ouais, parce qu'elle va me poser des questions comme ça, celle-là. Oui. Les livres qu'on a lus et tout ça, puis comme on lit pas... voilà, ça va très vite. Oui. Mais vous faites des cafés philo quand même. Oui, on y va, parce que c'est très intéressant, on parle tous. Hein. Oui. Alors comment ça se passe, ces cafés philo? Alors, on a un animateur de café philo, avec un thème qui est choisi et qui nous a donné avant pour qu'on puisse un peu le décortiquer quand même. Hein.
Et puis après, ben, tout le monde parle à tour de rôle sur le sujet. Voilà. On Alors, essaie de ne pas se battre. Le sujet de 2021, il est vraiment de l'actualité. Je pense que vous avez dû l'adapter à la crise du Covid. Tenir la distance et non tenir à distance. Et oui. Alors ça, c'est bien adapté à la période. Tout à Et fait. oui, c'est le premier café philo de la saison. Et c'était une reprise après confinement. Voilà. D'accord. Et vous avez d'autres choses programmées pour 2021 ? Alors, pour 2021, on a notre concours de poésie et nouvelles qui est ouvert jusqu'au 28 février. D'accord. Voilà. Et alors, le principe ? Le principe, vous écrivez des poésies et des nouvelles et vous nous les envoyez. Et vous faites... Et après, Alors après, on a un grand jury. on a un grand jury. Ouais, Attention, un jury de qualité, je vous préviens. Ah oui. d'accord. Ça, parce que des fois, lui, quand il parle, on ne comprend pas tout. Non, ben, on ne comprend jamais d'ailleurs. Mais ça, c'est pas grave. En attendant, c'est un très grand jury et vous pouvez gagner le concours. Et vous avez des beaux prix en plus. Ah ouais, on gagne quoi ? Oui. Ah ben ça dépend. Ça, hein. ça dépend des années. Et puis on ne dit pas les prix à l'avance. Hein. Non, parce que ça se réfléchit. C'est plus secret. Alors justement, en parlant de prix, de remise de prix, nous avons accompagné le jury du concours des illuminations de Noël et c'est l'objet du 3e reportage qu'on va voir tout de suite. Comment ça va? Ça va? Les meilleurs vœux? Bonne année, bonne santé. Oula, c'est qu'on va te filmer. Bonne décoration. Ben rentrez, vous voulez que je vais ouvrir. Comme ça on aura pour bonne conscience. Alors, on est trop nombreux, oui. C'est pour la bonne conscience. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Oh, ben dites donc, mais qu'on est gâtés. C'est encore Noël. Allez-y. Reçu. Oh, mais c'est... Voilà, et ça c'est un don retiré chez Linéa Oui. d'un montant de 100 €. Voilà. Mais ça veut dire qu'on a quel prix alors? Ça veut dire que vous avez terminé second du concours, deuxième exactement. C'est chouette. Hein. Et, Bon, on a fait tout On notre souhaitait vous féliciter. Ah, ben c'est gentil d'être passé. Très belle décoration qui a permis d'embellir la ville. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on est ici, Oui. pour vous honorer. On a fait, ben, c'est très très gentil. On essaie de le faire toutes les années et tout ça. Chaque année, on essaie un petit peu plus pour C'est bien, voilà. Vous avez déjà été C'est bien, puis voilà l'équipe. Oui, on a déjà été pris. Et ça faisait, l'an dernier, on s'était pas inscrit parce qu'on avait dit qu'il faut laisser la place à d'autres. Donc, Non, mais c'est vrai que vous faites des efforts chaque année. Mais chaque année et tout, mais après, je veux dire, bon, on va essayer d'aller plus haut. Plus haut. et après, c'est monsieur et madame Mire d'avenue Saint-Maurice. Et tu sais où c'est? Oui. Tu passes devant? Oui. Je te suis comme ça. Oui, d'accord. Par contre, au Périne, enfin au Mettre de Palavas, on ne pourra pas rentrer, on va se garer. Ah, c'est bien, oui. Ceux qui partent pas, hein. Bonjour, monsieur. Ça veut dire qu'on a beaucoup apprécié ce que vous avez fait. Et que c'était vraiment un décor pour la ville sympathique. Et que je remercie toute l'équipe qui est venue et qui vous a décerné le premier prix. Bonjour. Voilà. Donc vous avez gagné parmi 60 et quelques participants. Vous êtes le premier. Voilà. Donc on vous remet un cadeau, qui est un cadeau à retirer de 150 €. Voilà. Et puis Sébastien, toute l'équipe vous remet merci beaucoup. Avec plaisir. C'est nous qui vous remercions parce que vous avez contribué à embellir cette ville et que ça fait plaisir. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Madame.
Messieurs, dames. Bonjour. Mesdames, bonjour. Ça fait plaisir. Pour nous aussi, avec ce beau soleil, cette année à la pluie. Non. Je m'attendais à aller chercher mon cadeau à l'office du tourisme. On venait vous remercier d'abord d'avoir participé et d'avoir permis d'enjoliver Palavas. Et de s'ajouter aux illuminations et à tout ce que nous faisons pour la Noël. Alors, on vous félicite. D'abord avec un petit lot, 50 € à retirer chez Alinéa ici, et puis après un petit cadeau. Cadeau de pour monsieur, c'est pas très lourd, mais merci. Alors le prix de l'année dernière, on a gagné un prix l'année Oui, dernière. Ah, nous avons fleuri le jardin avec, au printemps. Félicitations. Alors ça n'a pas été... Ça aussi, ça fait partie des embellissements. Bah, vous savez, on a fait un petit-fils. Il est comme ça. Alors il en profite. Moi j'ai gardé cet homme d'enfance. Ils aiment la lumière, hein, comme on dit. Exactement. Écoutez, en tout cas, merci à vous d'avoir L'année prochaine, participé. ce sera une farandole de boules. Ah, que des boules. Mais il travaille beaucoup. Nous, on passera, vous avez encore 2 étapes à franchir. La deuxième place et la première place. Oui. Ça vous fait plaisir? Énormément. Infiniment. Que le maire vienne en personne? Et oui, on s'y attendait pas du tout. Moi, j'étais partie pour me dire, je vais chercher mon cadeau à l'office du tourisme. Voilà. Ce qui était déjà pas si mal. Original, voilà. Mais bon, là c'est vrai qu'on s'attend pas à une visite. La décoration cette année m'a pris 10 jours. On en profite aussi parce qu'on s'amuse. Il y avait l'intérieur. À l'intérieur, j'ai fait tout un village de Noël pour le petit-fils, avec train électrique, etc. Sur la terrasse. Toute la terrasse, là, c'était le jardin de Noël. Et là, on l'attend ce week-end. C'est dommage qu'il soit pas là. Oui, il va faire 4 ans là, au mois de mars. Oui. Ce qui fait que c'est la première année où vraiment il réalise le Père Il en Noël, profite. Donc c'est cette magie. C'est sympathique. C'est sympathique. Ouais. Bon alors les illuminations de Noël, ça a donné de la gaieté, ça vous a plu? Oh, moi beaucoup, oui. C'est inutile. Ah. Mais vous allez nous montrer ça dans un petit sketch? Ah ben oui, on y va. On finira jamais notre tricot dans tout ça. Vous savez, Léontine, j'ai appris que la fille de Claude, la boulangère, là, elle a participé au concours des illuminations de Palavas-les-Flots, les illuminations de Noël. Moi, ça m'étonnerait. Parce qu'elle, c'est une militante en écologie. Ah, elle est peut-être militante en écologie, mais ça l'a pas empêché de décorer et sa maison et son jardin. Hein. Alors là, ça m'étonne vraiment, parce que moi, je sais que je l'ai vue inscrite là dans le mouvement de la Greta Thunberg. Non, c'est pas possible. Et puis, vous savez, franchement, cette petite-là, la Greta, hein, ne me dites pas qu'elle a pas fêté Noël pour épargner la planète. Hein, ça, je vous crois pas. Hein. Eh bien, moi, je vous dis que la Greta, elle a dû les suivre, ses convictions, jusqu'au bout. Et même, elle a dû décorer toute sa maison avec des pop-corns. Eh ben, alors je peux vous dire que comme rien ne se perd et tout se transforme, elle a dû attraper une indigestion quand elle a enlevé les décorations, hein, parce qu'avec les pop-corns qu'elle a dû avaler. Si vous le dites. Mais enfin, là, la fille de Claude, là, au 7e concours des illuminations de Palavas-les-Flots, elle a eu un prix? Non, elle n'a pas été primée. Et je trouve que c'est dommage quand même. Parce que franchement, c'était beau ces décorations. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai pris des photos. Parce que je me suis dit, il faut que je commence à penser que bientôt ça va être Noël. Hein. Parce que figurez-vous que dans 11 mois, c'est déjà Noël. Hein. Ouais. Noël, c'est toutes les années, Germaine. Et une année, c'est 12 mois. Donc ce que vous dites, c'est à peu près logique. Hein. Moi, ouais, c'est logique. Hein. Mais en tous les cas, ça ne m'étonne pas que vous disiez ça. Hein. Pourquoi? Parce que malgré votre grand âge, là, hein, vous croyez toujours au Père Noël. Mais il vaut mieux croire au Père Noël qu'à n'importe quoi. Hein. Franchement. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, j'ai même fait un sapin qui était tellement grand, et un vrai, parce que quand j'ouvrais ma porte, ça sentait bon, la forêt. Eh bien, je peux vous dire que j'ai dû appeler mon voisin pour m'aider. Oui, eh bien, moi, j'ai fait le minimum syndical, hein, parce que moi, chère Madame Germaine, je protège la planète.
Eh bien moi, Madame Léontine, j'ai pas tenu compte de la planète pour Noël. Parce que j'ai même installé, vous savez, beaucoup de décorations lumineuses. Et entre nous, j'ai pas mis des ampoules à basse consommation. Vous savez, celles qui s'éclairent quand vous sortez de la pièce. Hein. Eh, ma pauvre Germaine, vous avez toujours le mot pour rire, hein. Mais vous n'avez pas l'écologie dans le cerveau, hein. Mais peut-être que j'ai pas l'écologie, mais j'ai d'autres choses dans mon cerveau, hein. Et vous savez, en prenant ces photos là, donc, du jardin de la fille de Claude, la boulangère, hein, eh bien, j'ai vu qu'elle avait posé sur sa fenêtre, vous savez, comment dire, des jolies, comment vous appelez ça? Oui, des jolies jardinières, Et dedans, elle avait mis des plantes, des aromates que j'avais jamais vues, que je connaissais pas. C'était bizarre. Des plantes bizarres? Ah oui, des plantes bizarres, oui. Mais alors, Germaine, ces plantes bizarres, c'était peut-être des plantes qu'on n'a pas le droit de faire pousser. Mais dites-moi, pourquoi elle aurait planté des plantes qu'on n'a pas le droit de faire pousser? Elle aurait pu avoir un PV, cette petite. Hein. Ah oui, mais vous savez, Germaine, il y a des plantes comme ça, hein. On les plante pas pour les respirer, pas pour les couper, pas pour les infuser, non. Pour les fumer. Ah, ben comme je ne fume pas, moi je ne le savais pas ça. Hein. Du coup, je comprendrais mieux là ces illuminations à cette petite. Hein. Parce que des fois, je me disais qu'elle avait eu la lumière divine. La lumière est divine. Eh oui, Germaine, il n'y a pas que il y a pas que les décorations de Noël qui illuminent. Hein. Ah ben moi, je peux vous dire que chez moi, la magie, c'est que les décorations de Noël. Hein. Eh oui, ben les herbes magiques, elles vous illuminent le cerveau. Ah ouais. Ah ben c'est peut-être pour ça. Parce que des fois, quand je lui parle à cette petite, je trouve que ça tourne par rond là-haut. Hein. Dans sa tête. Du coup, vous croyez que c'est pour ça qu'elle n'a pas eu le prix? Non, ben c'est donc. On va pas la priver d'un prix parce qu'elle a ça tourne par rond dans sa tête quand même. Oh, Germaine, on ne nous dit pas tout. Ah, ça c'est vrai, hein, ça c'est sûr. Hein. Ben, de toute façon, Léontine, moi je peux vous dire une chose, hein, c'est que les vraies perdantes dans cette histoire de concours, eh ben c'est nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait des mois qu'on nous invite plus nulle part, on va plus dans les cocktails. Ça c'est vrai, hein, que depuis qu'il y a cette crise-là, hein, on n'a plus le verre de l'amitié. Bon, plus le verre de l'amitié. Plus de cacahuètes. Plus de cacahuètes. Hein. Et surtout, Germaine, on peut plus remplir nos petits saquets là pour faire les provisions pour la semaine. Hein. Oui, parce qu'on faisait nos apéritifs avec ça. Hein. Et c'est rien de le dire. Hein. C'est rien de le dire. Hein. Elles sont terribles. Elles nous amènent une gaieté dans cette période un peu morose. Merci beaucoup. Donc on peut les retrouver sur leur blog si vous voulez les suivre leur activité. Donc vous allez sur leur blog Balade philosophique. Et puis n'oubliez pas de participer au concours de poésie puisqu'il paraît qu'il y a de très beaux prix avec de très belles personnes qui vont vous remettre les prix. On en saura plus la prochaine fois. Palavas TV du mois de janvier est maintenant terminé. Nous vous retrouverons le 5 mars pour le journal de février. Merci de votre participation, merci aux tricoteuses et portez-vous bien, likez, partagez et prenez bien soin de vous. On peut dire quelque chose, Brigitte? Vas-y. Souriez, vous êtes filmés.